Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo, bien sûr, une vidéo haul maquillage uniquement. Il est temps de tout ranger et donc de tout vous présenter. Et tout d'abord je vais vous présenter le Beauty Blender. Donc il est sale, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais voilà, ça fait un petit moment que je l'ai acheté à Sephora avec les moins 25. Je ne sais plus combien ça coûte ce truc-là. J'en ai entendu beaucoup parler sur internet et c'est vrai que ça m'a intriguée de plus en plus. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? J'estime qu'une éponge à maquillage reste une éponge à maquillage. Donc j'ai tendance à toujours prendre des produits souvent moins chers que les plus connus. Parce que voilà, mettre des milliers des cents dans des produits chers et finalement se rendre compte qu'on ne paye que la pub et la marque, ça a commencé à bien faire. Enfin bref, je parle beaucoup. Tout ça pour dire que j'ai fini par acheter le Beauty Blender et j'ai fini par être convaincue. Le prix est différent, certes, mais la qualité d'application est bien différente. Et je ne sais pas ce qu'elle a de spécial par rapport aux autres, mais effectivement, le produit est vachement mieux diffusé sur le visage. C'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus estompé. Je ne sais pas par quel procédé ça fonctionne, mais ça fonctionne super bien. J'ai par exemple cet anti-cerne, donc c'est l'effaceur anti-âge de chez Maybelline. En appliquant ce produit sans Beauty Blender, je n'aime pas du tout parce que la matière est visible, c'est franchement laid. Et j'ai essayé avec l'application au Beauty Blender et le combo des deux est juste génial. On a un fini naturel, un fini imperceptible et j'adore. Franchement, je le rachèterai au prix où il est. Il est cher, c'est vrai, mais je le rachèterai clairement. Donc par contre, j'ai commencé par ça au début. Pourquoi j'en suis arrivée à là? La vidéo va être longue, je le sens. Donc, le seul hic de l'éponge finalement, c'est qu'à partir du moment où on met une matière liquide, donc fond de teint, anti-cerne, etc., il y a donc forcément de la matière sur l'éponge. Jusqu'ici, on est d'accord. Sauf que normalement, au lavage, c'est censé partir. Dès la première utilisation, je n'ai pas pu faire partir les traces de fond de teint et de correcteur. Donc, c'est pas dérangeant, ça ne change rien l'application. C'est juste pour un côté hygiénique, on va dire. C'est un petit peu bof bof, je trouve, pour une éponge à ce prix-là. Mais voilà, c'est le produit que je rachèterai sans hésiter. Et franchement, je vous le conseille fortement. Vous allez vraiment voir une belle différence. Deuxième pinceau, et cette fois-ci, c'est dans la marque Essence. Je me suis pris ce petit pinceau qui m'a pas coûté plus de 3 €. C'est un format voyage, je pense. Voilà, il est rose. Il est tout mignon, tout joli et il est de forme donc biseautée. Je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois et je n'aime pas ce pinceau. Il fait son job, ça reste un pinceau biseauté, mais ce que je n'aime pas en fait c'est la densité des poils. Je le trouve beaucoup trop fluffy et du coup l'application est beaucoup trop diffuse. Lorsqu'on l'applique sur la peau, en fait il a tendance non pas à garder sa forme d'origine mais à s'écraser complètement et du coup la diffusion de la couleur n'est pas du tout précise. Donc je pense qu'il est juste trop long, tout simplement. Même le fait de faire ça depuis tout à l'heure devant vous, il perd sa forme, quoi. Enfin, je veux dire, il se déforme complètement. Pour moins de 3 €, il fallait pas s'attendre à une qualité de dingue, certes, mais parfois on a des belles surprises et j'espérais être surprise par les pinceaux de la marque Essence. Ce n'est pas le cas. Ensuite, on va passer aux produits vernis. Et donc, dans un premier temps, je me suis racheté le top coat à effet mat qui vient de la boutique Funso, donc qui se trouve sur la galerie marchande de Haut-Paris-Nord à Aulnay-sous-Bois. Voilà, c'est une boutique de produits entièrement japonais. Donc, ça va aussi bien des cosmétiques que des produits cuisine. Il y a vraiment un petit peu de tout. Ça fait un bazar japonais, si vous
vous voulez. Sur ma dernière vidéo, je me suis trompée au niveau du prix. Il ne m'a pas coûté 1,50 € mais plutôt 2,80 €. Je me suis racheté cette référence parce que franchement, c'est une tuerie. Je n'ai pas trouvé mieux dans une autre marque. Donc vu que j'ai déjà terminé celui que j'avais acheté précédemment, il m'en fallait un et étant donné que je me fais les ongles quasiment tous les jours, il m'en fallait deux. Donc toujours dans les vernis et cette fois-ci ce sera dans la marque Sinful Color. Je me suis pris deux références. Vous avez le Easy Going numéro 300 qui se trouve être un espèce de rose pastel qui tire vers le blanc, qui est juste sublimissime. C'est mon vernis préféré du moment ou peut-être même de tous les temps, je ne sais pas. Il est magnifique, le rendu est divin, je n'arrête pas de le mettre depuis que je l'ai. C'était la dernière référence en magasin, il était déjà ouvert et même déjà taché, mais je ne pouvais pas repartir sans. Et en plus donc il y avait une offre chez Monoprix, un acheté le deuxième offert ou le deuxième à moitié prix, je ne me rappelle plus, mais ces vernis de toute façon ne sont pas du tout chers, ils sont à moins de 5 € me semble-t-il. Et je me suis pris donc cette référence qui se trouve être un pêche clair pastel qui s'appelle le Skylark numéro 1200 et qui est complètement opaque de couleur pêche comme ça. Il est magnifique le prix et les couleurs sont à tomber. Il y a vraiment des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc voilà, super contente de ces deux références et surtout de mon petit chouchou opaque. Un bijou. Donc toujours chez Monoprix, je me suis pris 3 références dans la gamme Monop Makeup. Ces vernis sont à moins de 2,50 €, 2,49 € si je ne dis pas de bêtises, donc franchement abordable. Il y a 5 ml et en même temps on n'a pas besoin de plus quand on aime changer régulièrement de couleur. Je me suis pris un bleu lavande comme ceci, donc numéro 92. C'est le vernis que je porte dans ma vidéo DIY bijoux. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Elle est très tendance et très fraîche pour ce printemps. En plus, leurs pinceaux sont très courts et très larges. Donc, la diffusion de la matière est super pratique. J'aime beaucoup ces petits vernis. Je me suis pris un espèce de jaune citron pastel que j'adore. Alors, des jaunes, il y en a beaucoup. Mais des jaunes citron pastel, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je suis plutôt contente d'avoir trouvé cette couleur. Et enfin, dernier vernis, donc c'est un, j'ai dit les références à chaque fois, donc le jaune s'appelle jaune pastel. Celui-ci, donc c'est un espèce de rose bébé pastel qui s'appelle beige pamplemousse. Cherchez l'erreur, il est vraiment rose, il n'est pas beige, je comprends pas. Bref, et c'est un superbe rose, tire sur le corail, il est super joli. J'aime beaucoup changer mon vernis à longueur d'année. J'allais dire au printemps-été, mais en fait non, c'est toute l'année que je change de vernis régulièrement. Enfin bref, les accros vernis me comprendront. En tout cas, super référence, super qualité pour des produits à prix mini. Je vous les conseille à 200%. On va passer aux produits lèvres et je n'ai qu'un crayon à lèvres à vous présenter. Donc je l'ai pris dans la marque Catrice cette fois. C'est le premier produit de la marque Catrice que j'ai acheté qui s'appelle le Sweet Nothing. Il est rose très clair. Il est censé être waterproof et je vais vous le swatcher. C'est un espèce de rose bébé très doux, très pastel, très passe-partout. Il est en finition mat. Il a dû me coûter, allez, 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, pas cher du tout. De qualité tout à fait correcte et je vous les conseille pareil à 200%. On va passer au rouge à lèvres. Je me suis pris donc le Mat Me de chez Sleek en teinte Party Pink numéro 434. Il se présente comme ceci, donc c'est un embout gloss assez grand, un peu trop grand je trouve d'ailleurs. C'est un orange. Lorsque je l'ai acheté, je le voyais tirer légèrement sur du rose et non du orange. Il m'a énormément plu en swatch magasin et une fois arrivé à la maison, je trouve qu'il a vachement
de ton orangé et c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter et c'est pas une couleur qui me va. Je trouve, malgré tout, je pense qu'avec un teint légèrement hâlé, il sera très joli cet été. Et malgré tout, très asséchant. J'ai déjà fait une petite vidéo à ce propos. J'en avais acheté 4 d'un coup parce que j'avais adoré la gamme. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas les meilleurs sur le marché. Au moins, c'est une couleur que je n'ai pas du tout. Donc, en ça, c'est plutôt pas mal d'avoir un orangé dans sa collection. Mais sans plus, voilà. Je finirai par vous présenter 3 rouges à lèvres de chez Sleek. Donc, je ne connaissais pas du tout leur rouge à lèvres. Et le prix a fait que je me suis dit... Il est temps de tester, il est temps d'avoir un avis sur ces produits. Il coûte moins de 7 € me semble-t-il. J'ai craqué sur 3 couleurs. Donc le premier, c'est un pêche orangé. Et en finition plutôt mat je trouve quand même. Hein. Il sera parfait cet été avec un teint hâlé. Franchement, ça va ressortir du tonnerre. Je suis plutôt contente du rendu et vraiment, il est très sympa pour un petit prix. Franchement, je vous le conseille à 10 000%. Deuxième rouge à lèvres de chez Sleek, je me suis pris le Tweak. Le packaging est tout mignon. Il est petit, légèrement ovale. Vous avez marqué Sleek comme ceci. Et la matière est très douce. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, je vous présente le Tweak numéro 815. C'est un espèce de bordeaux taupe. Un espèce de bordeaux taupe qui a des tons un peu marronnés. La description du tonnerre quoi. Donc je ne sais pas si ça vous parle un petit peu plus au niveau du swatch, mais ça c'est vraiment une couleur que j'adore et que je n'ai pas. Je le trouve vraiment portable facilement et c'est une couleur déjà très crémeuse, donc très agréable à appliquer, très agréable à porter. La tenue est correcte. Bon, ça reste un rouge à lèvres crémeux, donc la tenue ne va pas rester indéfiniment sur les lèvres. Il faudra faire de toute façon une retouche, mais comme beaucoup de références de rouge à lèvres. Donc là-dessus, je n'ai pas spécialement de surprise, mais je trouve que cette couleur, c'est pas une couleur très commune et ma foi, je suis très contente d'avoir acheté ce petit rouge à lèvres. Il est vraiment très 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 joli. Je trouve qu'il y a des sous-tons un peu... gris, taupe, bordeaux, enfin un peu violacé. Je sais pas trop comment décrire cette couleur, mais j'adore. De toute façon, j'adore les couleurs qui ne se décrivent pas en fait. Vous voyez le truc? Dès qu'il y a une couleur qui est indescriptible, elle est pour moi et c'est vraiment ce que je recherche en fait. Enfin bref, voilà pour ce qui est du Tweak. Enfin, dernier rouge à lèvres, toujours de la marque Sleek. Je vous présente le Dare en finition mat cette fois. Et effectivement, le pêche n'était pas un mat, mais celui-ci l'est. Il est ici, effectivement, le fini est tout à fait mat. Très crémeux, très facile à appliquer. Il n'assèche pas du tout les lèvres. Et c'est un... c'est un... rouge, bordeaux, taupe. Je n'ai pas d'équivalent dans cette couleur et j'aime beaucoup la qualité de ces petits rouges à lèvres qui sont franchement super pas chers. Super pas chers, c'est très français. Qui sont tout à fait abordables. On a les couleurs, on a... la qualité, la tenue, la pigmentation, la modernité. Que demander de plus pour des petits rouges à lèvres qui coûtent pas plus cher que 7 €. Franchement, je suis tout à fait conquise. Par contre, leur défaut chez Sleek, ils ont une large gamme de couleurs, mais il y en a peu qui se différencient de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs qu'on retrouve partout, chez Kiko, Sephora, MAC et j'en passe. Mais il y a
quelques petites couleurs qui se démarquent du lot, et là pour le coup je trouve que ça vaut le coup de les acheter. Donc voilà, j'ai enfin terminé ce petit haul. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a été utile et qui vous guidera dans vos futurs achats. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! J'essaierai de faire mon possible pour y répondre le plus vite possible. Pourquoi je fais autant de répétitions? Ça me saoule! Je me répète et je m'entends me répéter. C'est chiant. C'est chiant pour moi, alors c'est chiant pour vous. Laisse tomber. Calme down. Ok, donc je disais. Donc voilà, c'est